Bonjour à tous, ici Richard pour l'artiste autodidacte et pour la vidéo du mardi. Alors aujourd'hui, je vais revenir sur cette image-ci. Donc c'est une image que j'ai finie il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin là maintenant, ça doit bien faire un petit mois. Mais surtout, c'est une image que j'avais commencé il y a bien longtemps. Il y a à peu près 3 ans et demi. Et du coup, je trouvais ça intéressant de revenir dessus pour vous montrer la manière dont j'ai progressé ou la manière dont ma façon de peindre a évolué potentiellement. Plus que pour le résultat final. C'est pas forcément l'illustration dont je suis le plus fier, même si je suis quand même globalement content du résultat. Donc la toute première étape, c'est d'où vient cette image. Donc le point de départ, c'est le thème mangrove, que j'avais donné comme thème pour les défis de la semaine, qui était un défi que j'organisais sur le site de l'artiste autodidacte entre les mois de septembre et les mois de décembre, qui là pour l'instant est en pause, au profit des ateliers, c'est-à-dire qui reviendra certainement dans 2 ans. Et donc je donnais un défi par semaine, à partir d'un seul mot. Donc là le thème c'était mangrove. Et je me suis dit que j'allais commencer à travailler une illustration dessus, en même temps que les autres gens qui participaient, quoi. Donc là j'ai commencé par faire quelques recherches, donc j'ai pris des références. Et à partir de ces références, j'ai fait quelques études pour travailler un petit peu la manière dont l'eau réagit par rapport à la lumière. Donc c'est des études relativement rapides où j'ai essayé de comprendre la superposition de couches qu'il allait me falloir utiliser pour faire fonctionner ça. Alors après, j'ai choisi de faire plutôt une illustration sous-marine, donc ça fonctionne un petit peu différemment. Un peu plus comme cette illustration-là, enfin cette image-là, que j'ai travaillé ici. Donc où les couleurs sont très différentes entre le dessus et le dessous de l'eau. Et ça me semblait chouette et c'est aussi ça qui m'a donné l'idée du coup de travailler comme ça. Donc à partir de là, j'ai commencé à faire plusieurs images. Alors j'ai pas gardé pour le coup les thumbnails, je pense que j'ai peint directement dessus. Et la toute première image que j'ai faite, c'est celle-ci. Donc j'avais déjà une bonne base. Je suis arrivé à peu près à la composition qui restait de la composition finale, hein. Vous voyez là du coup le poisson a beaucoup changé, mais la compo est restée à peu près la même. On a cet arbre-là qui va tourner autour, enfin on a plusieurs racines là qui vont tourner autour du poisson, qui vont l'encadrer en gros. Et après, on a à peu près un tiers la limite avec l'eau, le dessus de l'eau et le dessous de l'eau. Et on avait quelques poissons qui commençaient déjà à être un petit peu suggérés. Donc vous voyez que là, toute la base a été faite principalement avec ma brosse Low Flow. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo qui concerne la brosse Low Flow, je vous conseille d'aller la voir. C'est un épisode qui s'appelle donc C'est quoi ta brosse? Ça doit être l'épisode 3, je crois, avec la brosse Low Flow. Donc c'est une brosse qui change juste de flux avec la pression du stylet. Et sinon, en général, je l'utilise avec un flux un peu plus bas, peut-être comme celui-ci par exemple. Ce qui va me permettre de faire des choses à la fois relativement floues. Si je veux faire un flou, j'ai juste à agrandir ma brosse et à peindre comme ça. Et si je veux faire quelque chose de plus précis, je vais réduire ma brosse et je vais appuyer plus fort en fait. Donc voilà, ça permet d'avoir un bon contrôle, je trouve, sur les dégradés qu'on va faire. Alors c'est une brosse qui va avoir tendance à demander pas mal de nettoyage après, puisqu'on va avoir des bords qui vont être flous, qui vont pas forcément toujours être nets. Donc ça peut de temps en temps, suivant ce qu'on veut faire, être plutôt un handicap, mais là en l'occurrence, la manière dont je l'ai utilisé m'a plutôt satisfait. C'est une brosse qui n'est pas forcément facile à prendre en main, en particulier pour ce qui est de nettoyer son dessin. Mais une fois qu'on l'a prise en main, je la trouve très agréable à utiliser, et c'est pour ça que c'est une des brosses que je préfère et que j'utilise le plus souvent en peinture numérique. Donc après cette étape-ci, j'ai commencé à rajouter des couleurs. Donc là, je vais sortir mes calques. Et donc le premier calque que j'ai mis, c'est un calque de dégradé. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les courbes de dégradé, donc c'est, vous voyez que là il y a toute une barre là qui va donc du bleu jusqu'au une sorte de marronasse en passant par le vert. Et en fait ça c'est que des couleurs que j'ai choisies. Et donc la couleur qui est la plus à gauche ça va remplacer le noir, la couleur qui est la plus à droite ça va remplacer le blanc, et toutes les couleurs intermédiaires vont remplacer le niveau de gris intermédiaire. Donc c'est comme ça que je l'ai rempli de couleurs, c'est la partie basse de l'image. Vous voyez que là il y a un masque où ça s'applique que sur ce qui est blanc et ça ne s'applique pas sur ce qui est noir. Donc ça s'applique sur le bas de l'image mais pas sur le haut. Et j'ai fait l'inverse du coup pour une autre couleur, tac, pour vraiment séparer le bas et le haut, le sous l'eau et le sur l'eau. Je voulais vraiment avoir un contraste fort là et c'est grâce à ces calques là que j'ai posé déjà cette première intention. Et à partir de là, j'ai commencé à peindre pour arriver à quelque chose comme ça. Donc là, c'est juste pas mal de peinture, pas mal d'utilisation de brosses différentes. Vous voyez que là, il y a de la brosse qui fait des grilles, il y a de la brosse qui fait des écailles, il y a même une texture d'écaille. Je pense que ça vient d'une photo. J'ai juste posé une texture d'écaille. J'ai utilisé des brosses qui ont de la texture, la brosse low flow pour la plupart de l'image. Mais j'ai commencé à me lâcher un petit peu en termes de peinture pour poser des intentions.
Après voilà, j'ai commencé à raffiner un peu. Je me suis rendu compte que le visage dans l'ombre, ça fonctionnait pas vraiment, ou alors il aurait fallu une lumière indirecte qui passe de l'autre côté. Ce que j'avais pas forcément envie de faire, donc j'ai plutôt éclairci le visage pour garder l'intention principale, qui était quand même à la base d'avoir le poisson en clair sur sombre. Donc vous voyez là, on raffine quand même pas mal. Tac. J'ai éclairci le tout parce que là je me rendais compte que c'était vraiment trop sombre. Il y avait trop de contraste partout. Et le poisson se fondait un petit peu avec le décor en fait. Il n'était pas forcément très lisible. Alors j'ai utilisé un calque de teinte saturation luminosité, vous voyez là, pour rajouter de la saturation et de la luminosité. Juste sur le poisson et un petit peu sur la lumière en haut. Et encore une fois, qu'il y a un masque qui est associé pour pouvoir l'appliquer à certains endroits et pas d'autres. Et après là, il y a un gros boulot de peinture, du coup, là où j'ai vraiment raffiné les choses. C'est vraiment le moment où j'ai défini le design plus précis du piranha, son épaisseur. J'ai défini les poissons qui étaient derrière, donc avec leurs petites nageoires là qui venaient sur l'avant. Et au-dessus là dans le dossier, vous voyez donc un calque en mode couleur pour voir les niveaux de gris. Donc c'est un calque en mode couleur que je remplis de blanc. On peut le remplir de noir ou de n'importe quel gris, de toute façon ça va faire pareil. Et après j'ai un calque de postérisation que j'ai mis à 3 couleurs. Vous voyez là on peut choisir 3 niveaux de gris pour voir un peu si on arrive encore à lire l'image si on réduit à 3 couleurs. Là ça fonctionne pas trop mal, mais le poisson est encore, enfin se fond un petit peu trop encore avec le décor, donc je vais m'attaquer à ça dans le fichier suivant. Donc là je me suis rendu compte que ça manquait de contraste et donc du coup gros revirement, j'ai aplati beaucoup ce qui se passait dans la lumière sur le poisson. Et j'ai éclairci aussi en haut. Vous voyez là du coup pour avoir une lecture de l'image beaucoup plus rapide. Vous voyez là du coup entre ça et ça, on lit beaucoup mieux l'image, beaucoup plus facilement l'image. Alors après ça manque un peu de subtilité, c'est un peu bourrin. Mais ça m'a permis de clarifier quand même pas mal les choses. Donc après je remets un petit peu de détails, histoire de regagner un petit peu en vie là. Et après, j'utilise un autre calque de réglage qui s'appelle balance des couleurs. En général, ça permet d'unifier pas mal les couleurs d'une image. Ça permet de faire varier les teintes. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc là, vous voyez, dans les demi-teintes, j'ai rajouté du jaune, j'ai rajouté du rouge. Dans la surbrillance, j'ai juste enlevé, elle était plus vers le jaune et dans les ombres, plus vers le bleu et le cyan. Donc ça m'a permis d'homogénéiser tout ça et de rajouter un petit peu de saturation. Avec ce calque-ci, j'ai juste supprimé un peu des ombres qui étaient trop fortes. Je voulais pas que ça soit non plus si marqué que ça. Et après, j'ai fait une correction de niveau pour rehausser un petit peu toutes ces couleurs qui étaient encore un petit peu sombres à mon goût. Ce calque-là, c'est juste pour faire quelques petites corrections assez minimes. Et celui-ci pour rajouter encore un petit peu de saturation et de luminosité. Parce qu'on était encore relativement terne. Et je fais souvent ça, en fait, de partir de quelque chose de relativement terne pour aller vers plus saturé. Si vous commencez déjà très saturé, c'est plus difficile à atténuer après, à équilibrer globalement l'image, je trouve. Je préfère partir de la désaturation et aller vers la saturation. La plupart du temps, pour les images très peintes en tout cas. J'ai d'autres méthodes où je pars plutôt des valeurs locales, des objets. Mais ici, vraiment, c'était pas ça le principe. C'était vraiment de partir de noir et blanc et d'aller vers la couleur progressivement. Donc voilà où j'en étais après cette étape-ci. Là, j'ai juste fait un petit test un jour en me demandant si je pouvais modifier les choses, retrouver un truc un petit peu plus péchu. Mais globalement, ça m'a pas trop plu. Je voulais garder une image qui avait une ambiance assez forte. Et donc là, j'ai toujours mes calques de correction pour vérifier si on lit bien l'image ou pas. Ça a un petit peu amélioré, mais pas tant. Regardez, entre là quand même et là, le poisson est quand même plus clair, plus lisible. Il y a une masse de lumière qui est beaucoup plus grande. Pas juste plein de petits points, quoi. Et enfin, cette image-ci, alors là, du coup, là, ça c'est l'image finale. J'en étais là, du coup. Donc là, je me suis dit, à partir de là, qu'est-ce que je peux faire pour le détacher encore plus? Et c'est là où j'ai ajouté cette rim light. Donc, rim light, donc c'est une lumière qui vient de derrière, qui vient de la source de lumière de là-bas, et qui va éclairer le poisson, qui va le détacher un peu du fond. Donc là, ça c'est, je pense, un bon début là pour vraiment faire ressortir encore mieux le poisson. Après, petit réglage encore, un petit peu plus de saturation, et là, du coup, beaucoup plus vers le haut.
On a l'impression que c'est beaucoup plus saturé, mais en fait, il y a vraiment que ici où c'est saturé, que le centre de l'image là. Le reste, ça n'a pas changé. Et du coup, c'est comme ça aussi que ça permet d'équilibrer l'image. Si tout avait été saturé, ça aurait été un peu compliqué. Mais là, j'ai juste saturé certains endroits. Et après, bah, tous ces calques-là, c'est surtout de la correction, de l'ajout, parce que là, ça manquait un peu de détails à certains endroits. Il y en avait trop à certains endroits, pas assez à d'autres. Là, j'ai enlevé les deux petites racines qu'il y avait là, qui étaient plutôt parasites, cette racine-là aussi, pour clarifier, pour isoler le personnage au milieu du décor. Et par ailleurs, bah, j'ai rajouté des détails, comme par exemple les lianes qui pendent ici, les d'autres poissons derrière, voir qu'il effraie vraiment beaucoup de poissons en fait. Il est vraiment craint par tout le monde. Et j'ai simplifié aussi, rajouté des éléments de design là, avec une écaille plus grande, parce que on avait des écailles qui étaient un peu trop de la même taille. Donc du coup, je me suis dit que j'allais corriger ça. J'ai fait remonter sa cicatrice un petit peu plus haut aussi. Et j'ai clarifié ce qui se passait ici avec la lumière. Parce que globalement, la lumière, elle vient plutôt de face. Donc là, c'était bizarre d'avoir cette ombre-là. Ça n'avait pas trop de sens. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de petits détails en plus. Donc, là, ça raffine, ça raffine. Et là, je raffine encore à nouveau. Donc là, vous voyez, c'est vraiment de la texture, du modelé, des choses qui vont changer. Qui ne sont pas importantes en soi, chacune prise individuellement, mais qui apportent un beaucoup plus grand degré de finition. Et c'est là où je me suis arrêté du coup avec cette image. Et vous voyez là, ça c'est des références que j'ai pris en cours de route. Parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas une phase où vous avez des références et une phase où vous êtes complètement en roue libre. Vraiment, de temps en temps, on a besoin de reprendre des références pour voir un petit peu comment étaient les fonds sous-marins, qu'est-ce que je pouvais rajouter, des algues, des trucs comme ça. Et même là pour le coup, ça m'a servi aussi un peu pour la texture et autres du poisson. Donc il n'est jamais trop tard pour reprendre des références. Donc n'hésitez pas à en reprendre à n'importe quel moment. Et vous voyez que là aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été rajouter des couleurs un peu froides vers le haut là, pour équilibrer un petit peu l'image. Sinon, toutes les couleurs froides étaient plutôt vers le bas, dans le poisson. Et là, je me suis dit que ça allait être un petit peu trop terne. Et j'aime bien rajouter des touches de couleurs comme ça, qui n'ont un peu rien à voir dans une image. Donc j'ai rajouté des oranges dans le haut là et des violacés là plutôt dans le bas, pour équilibrer tout ça. Et encore une fois, on a tac, cette image ici. Et donc encore une fois, entre ça et ça, je pense que le poisson est beaucoup plus lisible qu'avant. Et les racines en haut sont bien plus cool aussi. C'est un des trucs aussi que j'ai changé en cours de route. C'est ce qui se passait en haut, qui me semble bien mieux dans l'état final que dans l'état avant. Vous voyez là, du coup, c'était un petit peu mort par ici en fait. Et là, du coup, j'ai dynamisé un peu les choses avec des racines qui reviennent par ici, qui vont ramener encore vers le poisson. Donc voilà tout pour mon processus sur cette image. Tout ça, évidemment, c'est les calques que j'ai utilisés, tout le processus, mais le tout s'appuie surtout sur beaucoup de connaissances techniques, les compréhensions du volume, les compréhensions de la lumière, compréhension de la perspective, et le design de personnage, compréhension du design aussi. Et toute cette théorie-là, c'est tout ce que j'enseigne sur le site de l'artiste autodidacte. Donc si vous voulez en apprendre plus sur le dessin, venez nous rejoindre dans les ateliers, que ce soit en autonomie ou en direct avec moi tous les mardis. Donc ça me semble assez important de rappeler que c'est pas juste des calques, les calques c'est surtout la surface. Et après ce qui compte c'est vraiment les connaissances sous-jacentes. Et c'est pour ça du coup que je passe énormément de temps à faire les ateliers. Et en ce moment on est en train de faire de la peinture numérique justement, avec une autre méthode que celle-ci. Et ce genre de méthode, on verra ça dans le dernier cours de peinture numérique qui aura lieu en juin. Et d'ici là, il y aura eu beaucoup d'autres cours pour apprendre vraiment toutes les bases du dessin et de la peinture. Donc voilà tout pour aujourd'hui. Passez une bonne semaine, on se retrouve mardi prochain pour une prochaine vidéo du mardi. D'ici là, dessinez bien et peignez bien. Ciao, ciao!